Tu es une fille jalouse? Très jalouse même. Peut-être le mot jalouse là vient même de moi, le mot jalousie. J'ai dit que c'est des sensations fortes. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut faire. Salut les amis, bienvenue à notre émission La Rue des Célibataires. Vous ignorez rien, c'est BTL Pro qui est là. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir une jeune sœur. Sans toutefois trop bavarder, je vais laisser le soin pour elle de se présenter. Et ensuite, on va procéder comme d'habitude. Salut mademoiselle. Bonsoir. Comment on vous appelle? Océane. Océane? Océane à quel âge? 28 ans. Océane a 28 ans. Est-ce que Océane est célibataire? Est-ce que Océane a des enfants? Je suis célibataire. Est-ce que Océane a des enfants? J'ai un enfant. Quel âge? 7 ans. Ok, tu peux faire coucou à ton enfant. Si c'est un garçon, tu fais coucou. Et si c'est une fille, pareil. Et là, on avance. Coucou ma princesse. Bon congé. Ok, Océane, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis commerçante. Vous commercialisez dans quoi concrètement? Je fais la vente en ligne. Les produits de beauté, vêtements, autant de choses, perruques, sacs. Ça se voit même sur elle, vous voyez la beauté quoi. Donc, ok, Océane, si vous êtes là aujourd'hui, c'est uniquement parce que je vous ai fait appel, parce que vous aussi, on a dialogué assez longtemps concernant l'histoire des couples quoi. Et elle m'a dit, pourquoi ne pas essayer? Et voilà la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Ok, Océane, vu que vous êtes seule, si vous me permettez, je peux vous tutoyer? Il n'y a pas de souci. Ok, comme tu es seule et je n'ai pas de garçon avec moi, on va aller pas à pas et on va aussi aller vite. Je pose des questions, vous répondez. Et aussi, si vous avez des questions à poser aux hommes qui sont là derrière, qui regardent la vidéo, là, tu es libre. Nous sommes d'accord? D'accord. Ok, la première question est celle à savoir, qui revient toujours, parce que d'abord, la relation, c'est ça. Aussi, j'aimerais savoir, pour toi, c'est quoi la vraie base d'une relation? Quelle est la fondation d'une bonne relation? Une vraie fondation d'une relation commence d'abord sur la vérité. La fidélité, la confiance et pas de manque de respect. Voilà. D'accord. Elle a donné ses réponses. Toi qui regardes la vidéo, tu peux mettre en commentaire tes propres réponses. Là, on va juger. Ok, Océane, j'aimerais savoir, pour vous, c'est quoi la définition de la fidélité? Bon, pour moi, la fidélité, c'est d'abord la confiance en soi, en tout cas. Et rien n'est plus beau dans un couple que la fidélité. Parce que, bref, la fidélité, je sais pas comment je vais dire, c'est un mot-clé d'une relation. D'accord, merci beaucoup. Et si à jamais vous voulez peut-être définir l'infidélité, qu'est-ce que Océane va dire en termes de français facile de l'infidélité? L'infidélité, pour moi, l'infidélité, c'est quoi? En tout cas, l'infidélité détruit. L'infidélité détruit une relation, surtout au niveau de la femme. Quand l'homme est fidèle, vraiment, la femme se donne tout dans la relation. La femme se donne à fond. Je dis bien à fond. Ok, j'aimerais savoir, je profite sur ça, surtout sur la fidélité, pour poser une question. Il y a les hommes qui nous regardent là, en Europe, en Asie, en Amérique et en Afrique et bien partout d'ailleurs, même ici au Cameroun, où nous nous retrouvons présentement. Océane, j'aimerais savoir, est-ce que toi qui es là, est-ce que tu es fidèle dans une relation? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? J'aimerais savoir. Bien sûr que je suis fidèle dans ma relation. Quand je suis en relation, je suis très fidèle. Je sais même pas si plus fidèle que moi, il y en a. Voilà. Pourquoi tu es fidèle? Quand une femme se sent bien dans sa relation, forcément elle devient fidèle.
Et c'est comme ça. Quand une femme est heureuse dans sa relation, quand elle est bien traitée, elle est bien aimée, elle est bien choyée, elle est bien désirée, en tout cas, elle est fidèle dans sa relation. Les désirs, choirés, tout le français que vous avez compté là, et c'est quoi vraiment? Donc, pour une relation sérieuse, pour une relation durable, pour que la fidélité naisse vraiment dans une relation, qu'est-ce qu'il faut? Déjà, pour commencer, il faut déjà la fidélité comporte le dialogue. Quand tu dialogues tout le temps avec ton partenaire, quand il dit peut-être bébé je vais ici, tu constates qu'après il est là-bas, là c'est bon. Parce que quand il commence déjà bref, quand une relation est vraie, tout marche toujours parfaitement. Genre quand ton homme te dit ceci, quand tu vérifies c'est ça, c'est bon. Quand un homme est aussi attentionné, affectueux, quand vous êtes comme ça, quand quelque chose ne va pas chez toi, juste en te regardant comme ça, il sait que ça ne va pas. Du coup, il te dit, bébé, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça. D'accord, merci beaucoup. J'aimerais savoir, Océan, il y a une question là. Vous avez déjà un enfant, je dis toujours vous, tu as déjà un enfant et je sais que tu as déjà eu des ruptures, c'est ça? Ouais, j'ai déjà eu des ruptures. Ok, quelle est la chose là qui t'a le plus marqué, négativement surtout, dans ta relation précédente, que tu n'aimerais plus revivre la même chose? Oh putain, l'exigence. Quand le monsieur il disait c'est ça, tu n'as pas un mot à dire. Oh. C'est ça qui m'a off, c'est ça qui m'avait off dans la relation là. Quand il dit c'est ça, c'est ça. Quand tu donnes ton opinion, il te fait comprendre que. Donc je sais pas, tu vois la qualité de relation quand t'imposes tout. Quand il a dit le mot, c'est ça tu suis. Quand tu dis ta part, c'est que tu as encore beaucoup à apprendre. C'est tout ça. C'est tout ça. J'aime pas quand on m'impose. Tu donnes ton avis, je donne la mienne. On s'accorde. Du moment où tu donnes ton avis, je dois pas donner ma part. Je suis pas là. Ça veut dire que tu n'es pas soumise dans une relation alors? Soumise comment? Pour toi être soumise, c'est quoi? Mais tu dois écouter ce que ton homme dit. C'est ça la soumission. Du moment où on décide de se mettre en relation, ça veut dire que nous sommes là pour se compléter. L'homme ne connaît pas tout. La femme peut te dire, tu fais, ça marche. Tout comme elle peut te dire, ça ne marche pas. C'est pareil pour l'homme. Tu sais d'abord que l'homme est têtu, non? L'homme il est là qui est très têtu. Il aime affronter avant de regretter des fois. Ah, c'est la raison pour laquelle on dit toujours, l'homme sans la femme n'est rien et la femme sans l'homme n'est rien. Moi, c'est ce que je pense et c'est ça. Parce que quand un homme n'a pas une femme à côté de lui, vraiment, je sais pas, il a toujours besoin des conseils. Océan, j'aimerais savoir, est-ce que tu es pour ou contre la polygamie? Non, je suis contre la polygamie. Contre, jusqu'à la dernière génération. Donc tu veux pas partager ton homme avec... Je ne peux pas, mon homme de galère. L'autre vient s'asseoir et mange, jamais. Mais c'est juste pour compléter, non? Non, il n'y a pas question. Sinon, moi, je vais multiplier mes mots de tête fois 1000. De là, je serai plus que la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, peu importe le nombre. Et ça. Donc, Océan n'est pas pour la polygamie dans une relation. Et j'aimerais savoir alors, Océan, est-ce que tu es pour ou contre le 50-50 dans les tâches ménagères dans une relation? Ça dépend. Il y a hommes et hommes. Il y a les hommes vraiment, il y a les hommes maternels et il y a les hommes orgueilleux. Normalement, un vrai homme, c'est vraiment dit celui qui rapporte l'argent à la maison, mais la femme aussi rapporte parfois. Elle rapporte aussi. Dans une relation, moi j'accepte le 50-50. Pourquoi? Je sais pas si je vais dire le 80 sur 40 ou le 50-50 comme on le dit souvent. Moi, généralement, je préfère que dans ma relation, en tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. L'homme sort du lundi à samedi, c'est pareil pour la femme. Le dimanche, quand nous sommes à la maison, pour un homme vraiment qui reconnaît les charges de la maison qui se posent aussi sur la tête de la femme, parce que je ne pense pas que si on laisse tout ça à l'homme, il va pouvoir gérer. Moi, dans ma relation que j'aimerais, c'est du genre, le dimanche, nous sommes à la maison, tu me soutiens dans les tâches ménagères, un peu, par exemple, la lessive, c'est un truc que je déteste.
Je déteste tellement la lessive. Et si le monsieur est là le dimanche pour m'aider, vraiment, il serait comme mon second Dieu sur terre. Un peu comme ça. Mhm. Si tu as un homme qui t'aime, qui te chérit, qui te donne tout, il n'est jamais présent, est-ce que tu vas être infidèle? Il me donne tout et il n'est jamais présent. Ça sert donc à quoi? Je suis pas un pot de fleurs. Je ne suis pas une fleur de décoration, jamais. Donc, tu serais forcé de jouer à l'infidèle alors? Pourquoi ne pas? Est-ce que les gens ne le font pas? C'est possible. L'idéal n'est pas toujours de servir le matériel. L'homme ne pousse pas la femme pour mettre à la maison pour qu'elle devienne le pot de fleurs ou un frigo, comme on dit souvent, non. L'homme doit être présent. C'est vrai, il doit rapporter de l'argent, mais il doit être présent. Si tu dois toujours rapporter de l'argent et ne pas être présent, pourquoi t'avoir marié? Ok, il y a une question très importante. J'aimerais savoir, Océan, tu as les projets, n'est-ce pas? Ouais, j'ai le projet. Ok, j'aimerais savoir, dis-nous, parce qu'il y a les hommes qui nous regardent là. Ok, Océan, comme nous sommes là, j'aimerais vraiment savoir, parce que il y a des personnes là qui nous regardent, qui soutiennent aussi, même si l'homme qui regarde cette vidéo, le monsieur, le bienfaiteur qui regarde cette vidéo, même si c'est pas pour être ton mari, il peut te soutenir dans tes projets futurs. J'aimerais que tu nous dises, en quelque sorte, tes projets futurs. S'il y a un bienfaiteur qui aimerait peut-être te soutenir d'ici, on ne sait pas. Donc, on t'écoute. Ok, moi, mon projet futur, c'est vrai, je fais dans la vente en ligne, mais il y a toujours un projet de base. C'est vrai, j'ai eu à faire la formation de couture, la haute couture en tout cas. Si aujourd'hui, un homme me dit que, Océane, moi, je vais faire ma vie avec toi. Mais entre-temps, le commerce que tu fais, c'est vrai, ça te rapporte, mais ça ne te rapporte pas assez pour pouvoir bien gérer la relation. Comme on dit, il y a le 50-50 de la relation. Et du coup, je vais dire d'accord. Si tu aimerais monter mon projet avec moi, ouvre-moi un atelier de couture avec tout dedans. Voilà. C'est un peu ça. Tu as un atelier de couture? Un atelier de couture, oui, un atelier de couture. Tu fais la haute couture ou bien c'est juste... donc déjà la haute couture, déjà on parlait des stylistes, tout ça. Styliste, modéliste. Ouais, la couture. La couture, il est prêt à porter presque tout, en tout cas, même les trucs moulants, les collants, tout ça, tout ce qui moule. Ok, Océan, imagine un peu si un homme me contacte, qu'il est intéressé vraiment par toi et qu'il aimerait te faire voyager, parce que la plupart des personnes qui me contactent ne sont pas au pays. Ce sont peut-être les Camerounais qui résident de l'autre côté et qu'il aimerait vraiment te faire monter. Est-ce que tu es déjà prête à te déplacer, à aller vivre dans un autre pays avec l'homme, ou bien la personne doit venir d'abord voir ta famille ici là et arranger les choses? Ouais, pourquoi ne pas? On ne réussit pas toujours là où on est. Bref, si l'occasion se présente, je vais y sauter, quoi. Juste comme ça. Juste comme ça. Vu que tu as dit si viens voir mes parents ou si on cause dans les engagements, pas juste se lever comme ça et puis partir, non. Voilà. Dans le sens propre. Ok, j'aimerais que tu regardes la caméra et tu nous dis, Océan, quel est ton style d'homme? L'homme qui va vouloir se mettre en couple, en relation avec toi. Quels sont les critères que tu recherches d'un homme? Là, tu regardes la caméra et tu te lâches. Ok, bon. Déjà, j'aime, Comme ça, voilà, c'est bon. voilà, déjà, j'aime les hommes maternels. J'aime les hommes noirs. Grand de taille, légèrement grand de taille. Et petit de corps. Pas costaud, pas gros, donc là. Voilà. Attentionné, romantique, affectueux. Et respectueux aussi. Et ponctuel. Et, je sais pas comment je vais dire encore. Bref, les hommes qui s'attachent, quoi. Quelles sont les choses que tu n'aimes pas sur un homme? Premièrement, il y a l'infidélité. Il y a le mépris. Il y a le manque de respect.
sans toutefois te couper même. Pour toi, le mépris là, c'est quoi? Parce que nous-mêmes, en tant qu'hommes, les femmes aiment trop nous dire ça. Tu me méprises, tout ça, mais moi, je ne vois pas vraiment ce qu'on appelle. Pour toi, vraiment, le mépris, c'est quoi? Pour moi, le mépris, c'est... Je sais pas si ça se mélange avec le manque de respect, mais le mépris est un peu comme le manque de respect. En tout cas pour moi. Parce que ça fait un peu genre, devant les gens, ils te parlent un peu un genre, ou soit devant même les enfants, pourquoi ne pas? C'est un peu ça. Et dans une relation amoureuse, vraiment pour toi, est-ce que tu es mature ou bien tu es immature? Maintenant, ça dépend de la maturité dont tu dis. Parce que moi, déjà, je suis immature. Bref, ça dépend, hein. Mais je sais aussi me comporter. Quand je dis immature, c'est dans le sens propre, c'est pas dans le sens négatif. Voilà. C'est ça. Ok, Océan, tu me fais comprendre que si tu vois un homme qui est intéressé par toi et que il veut vraiment que tu ailles vivre avec lui en Europe, en Amérique, en Asie, peut-être hors de l'Afrique quand même, hors du Cameroun, pardon, quand même, pour toi, ça ne dérange pas. Et j'aimerais savoir, si un homme me contacte pour toi, qu'est-ce que tu aimerais vraiment que je dise à cet homme? Parce que je rappelle bien, certaines personnes pensent que on appelle souvent ça quoi, le placement de produits. Comme tu vois, on dit qu'on place des produits quand quelqu'un te contacte pour une femme. Tu vois un peu, non? Et j'ai horreur de ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent, ce sont que des blagueurs. C'est pour ça que moi, j'envoie plusieurs personnes chier. Si vous venez, que vous voulez une fille que vous avez vue dans mon émission, soyez vraiment sérieux, soyez vrai. Et si vous avez si vous avez des questions à poser, si vous avez des informations à demander sur cette fille, posez-moi. Je vais causer avec la personne et dès que c'est bon, je vous mets en contact. Et n'oubliez pas, je dis toujours, il faut soutenir l'émission. Pas le numéro qui va s'afficher en bas de l'écran. Soutenez l'émission. Parce que sans ça, nous, on ne peut pas continuer comme ça. Parce que c'est très difficile. C'est très, très difficile de continuer comme ça, là. Donc, tu dis un mot. Ouais, déjà, il va falloir que cette personne ait de bonnes ondes, les ondes positives. Parce qu'il y a d'autres qui viennent comme ça avec les mauvaises intentions, mais tu ne sais pas. Donc, s'il arrive que quelqu'un te contacte pour moi, il va falloir que cette personne soit vraie, en tout cas, que cette personne soit lui-même. J'allais oublier, imagine un peu si tu es un homme riche, beau, bref, cet homme a tout, mais il est violent. Je suis désolée, là, je serais pas d'accord. Tu ne peux pas? Je peux pas. Donc, l'homme, normalement, doit avoir le sens maternel, comme tu as dit. Voilà, maternel, très maternel même. Et il y a aussi une question, tu as déjà un enfant. Si tu tombes sur un homme qui a déjà un enfant ou bien peut-être là 2 enfants, est-ce que pour toi ça dérange? Non, ça ne dérange pas. Et si tu tombes sur un homme qui veut te faire voyager sans ton enfant, est-ce que ça te dérange? L'autre là, je sais pas si je peux être loin de mon enfant vraiment. Et pour moi, je trouve aussi que voyager sans ton enfant, c'est assurer l'avenir de ton enfant quand même. Ah, c'est aussi ça. Parce que des fois, il faut faire des sacrifices. Ah, bien sûr. Surtout pour des bonnes raisons. Voilà. Parce que si déjà tu trouves que l'homme là, c'est un homme sérieux et qui veut vraiment te faire voyager, qui sait, peut-être d'ici 2-3 ans, tu pourras faire monter ton enfant. Exactement. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok, avant de finir l'émission, j'aimerais savoir, parce que tu nous as parlé de quelque chose de ça, que tu n'aimes pas la polygamie. Imagine que tu tombes sur un homme qui t'aime sincèrement, qui est prêt à tout pour toi. Mais il a déjà une première femme. Vu déjà que j'aime pas partager mon nom, moi je vais pas accepter. C'est pas toi qui vas partager, hein, parce que déjà il y a déjà une première femme. Ça veut dire que c'est la première femme qui va te partager avec son homme. Toi, tu fais comment?
Moi, je vais pas accepter parce que c'est une chose que je n'aime pas. Je ne viens pas d'abord d'une famille polygame. Donc, du coup, je me suis habituée à ce rythme-là. Imagine un peu que ton bonheur vient à l'au-delà. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser ton bonheur passer comme ça? Dieu seul sait ce que je veux. Il sait que j'aime pas la polygamie. Donc, du coup, il ne pourra pas permettre cela sur mon chemin, en tout cas. Donc, pour toi, la polygamie... Moi, j'aime pas. Après, il y a toujours des petits pics qui sortent là-dedans. Parfois, même la sorcellerie commence à sortir, les ci, les ça. Non. Moi, une place, c'est bon. Je sais pas. Ok, avant de terminer, Océan, quels sont tes défauts et tes qualités? Quand tu es en couple avec un homme, quelles sont tes qualités et tes défauts? Déjà, pour mes qualités, quand j'aime, on le sait. Ça ne se cache pas. Voilà. Donc, quand j'aime, en tout cas, je me donne à fond. Tu es une fille jalouse? Très, très, très jalouse même. Peut-être le mot jalouse, là, vient même de moi. Le mot jalousie. Voilà. Et là, c'était mes qualités. Maintenant, mes défauts. Quels sont mes défauts, même, en tout cas? Tu ne connais pas tes défauts? Quels sont mes défauts? Je sais pas si j'ai les défauts. Ne fais pas ce qu'un homme va me contacter. Après commencer, il va encore m'appeler pour me dire que BTL, c'est quel genre de femme que tu m'as donné comme ça, là. Sois sérieuse. Parce que, tu sais, les hommes qui sont en Europe aiment la vérité. Même si tu es déjà, tu borde, comme on dit souvent, tu peux dire, il y a les hommes qui vont t'aimer comme ça. Il y a les hommes comme ça. Parce qu'il y a les hommes qui aiment changer les femmes. Ils se mettent au défi. Il dit que non, il doit changer la fille, si là. Même c'est comment. Il y a les gens, il y a les hommes qui me contactent pour ça. Tu comprends un peu? Donc, même si tu es du genre, comme tu as un de tes défauts déjà, et tu es jalouse. Voilà. Tu peux citer. Tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Déjà, l'homme, quand il vient comme ça, là, il peut être aussi comme toi. Là, maintenant, ça peut donner entre vous, vous essayez de dialoguer et bien, les choses se passent. Voilà, déjà, pour mon défaut, j'aime pas quand j'organise une sortie avec mes copines. Du coup, je me l'interdis. Non, j'aime pas. Non, quand même, ça, attends, si un homme t'aime vraiment et que tu es marié à cet homme, tu dois respecter l'homme là quand même. Si il ne veut pas que tu sortes avec tes copines, tu dois au moins se comprendre. Non, mais si lui sort avec ses amis. Non, pourquoi? Tu es la femme, hein. Le mariage n'est pas une prise en soi. Moi, j'aime quand je suis en relation, je suis libre. J'ai dit, je suis libre. Mais déjà, l'infidélité, c'est pas mon truc. En tout cas, quand tu prends bien soin de moi, quand tu réponds présent partout, oui, je suis là. Donc, tu es affectionné. Voilà, je suis affectionnée. Je donne tellement de l'affection, tellement d'attention, tellement d'amour, tellement de tout ce qui est positif, je donne. C'est la raison pour laquelle, quand la relation finit, c'est mort, tout est mort. Tout est mort. Donc, tu oublies facilement. J'oublie très vite. Je passe quand il décide de passer à autre chose, je passe. Parce que même s'il fallait que je t'excuse, je sentirais plus trop moi, ça ne serait plus moi dans la relation, en tout cas. Voilà. Ok, Océan, j'aimerais que tu regardes la caméra. En quelques mots, tu laisses un message à ton futur mari. Qui sait, il peut se pointer là. Ok. À mon futur mari, où que tu sois, peu importe la femme que tu recherches, cette femme-là peut naître en moi. Il suffit juste de savoir comment manager la chose. Je suis tout ce qui est, je suis tout ce qui est beau. Et en même temps, je suis tout ce qui est mauvais. Voilà. Tu es présent, je suis présent. Tu fais genre, tu es distant. Moi-même, je fais pareil. Donc, je fais à l'autre ce qui me fait moi-même, ça va me plaire. Je suis rancunier mal. Et je rends trop le mal. Et je fais le bien aussi. De la même façon, donc, tout doit être égalité. C'est comme ça que je suis. D'accord, merci beaucoup. Vous avez entendu Océan. Océan, tu recommandes l'émission à nos jeunes sœurs qui sont en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, et les femmes qui recherchent le mariage, de bien vouloir nous contacter. On peut arranger les choses. Donc, tu recommandes l'émission à tes jeunes sœurs célibataires. Ouais, je leur recommande l'émission parce que grâce à ça, elles peuvent trouver le bonheur ou l'amour de leur vie, que ça soit l'homme, que ça soit la femme. Le bonheur se trouve partout. Voilà. Le bonheur se trouve partout. Ça ne se retrouve pas seulement le face to face.
Ok, si tu as regardé l'émission, n'oublie pas de liker, commenter, partager, abonne-toi et surtout active la cloche de notification. Et déjà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci de continuer à soutenir l'émission. Voilà le numéro qui va s'afficher en bas de l'écran. Je vous attends énormément. Nous avons des personnes qui ont besoin de soutien. Et je pense que derrière vous, nous pouvons facilement sortir certaines personnes dans la galère, sortir certaines personnes dans des difficultés. Et je pense que avec la team BTL Pro, nous pouvons le faire. Merci à toi si tu as regardé l'émission jusqu'à la fin. Ceci c'est pour toi. I love you. On coupe là-bas. Merci à toi aussi D'accord. d'avoir répondu présent. Plaisir à partager. Merci. On coupe là-bas. Tsaka.